On plante jusque là et après ça part. Ça, c'est issu de plants mer. Donc ça a été une plante, Ça a été taillé. Ça a été taillé, oui, presque à ras, on laisse ça. Les boutures ont été récoltées. Donc ce que tu as dans la main. Ce qu'on a dans la main, et on plante. Donc l'étape d'après, c'est l'arrosage, tenir bien arrosé. Par goutte à goutte Par aspersion. Par aspersion, parce qu'on va mettre des arceaux. Et après, quand le gneiss, le gneiss, c'est comment dire, c'est le vétérinaire, les techniciens en général au niveau national de ce qui est PPAM, qui nous disent attention, risque d'attaque de cicadelle. Ah d'accord. Et donc là, on met des filets qui laissent passer l'eau, mais qui empêchent les cicadelles de pénétrer à l'intérieur de la serre. Avec toujours, pareil, des pièges que l'on regarde une fois par semaine pour détecter si jamais il y a une cicadelle, d'insectes ravageurs. Et le plus fastidieux, c'est le désherbage. Parce que forcément, il y a des trous, il y a de l'eau, il y a de la terre, il y a des mauvaises herbes qui poussent. Et là, le désherbage, c'est à la main. Voilà. Mais c'est du certifié plan sain. Donc, c'est-à-dire que dès le départ, on part comme il faut, on part sûr, quoi. C'est pas des plants qui ont été récupérés dans la nature ou voilà. Donc c'est passé, les pieds mères sont passés en laboratoire, c'est fait en Bretagne et c'est exempt de toute maladie. Voilà. Après dans un an, au mois de mars, ou alors si j'ai à l'avance, si les conditions pour ceux qui vont planter le permettent, si nous on est prêt à arracher et si ceux qui vont planter sont prêts, on peut arracher à partir du mois de décembre, mais il faut qu'il y ait gelé pour stopper la croissance de la plante. Parce qu'elle peut pousser jusqu'au mois de novembre. Et ce qu'on ne veut pas aussi, c'est qu'elle fasse de fleurs. Donc systématiquement, dès que les fleurs commencent à pousser, on les coupe. On les coupe et on les sort. Il ne faut pas qu'on les laisse dans la serre. Pareil pour les mauvaises herbes, qu'on désherbe, il ne faut pas qu'on les laisse dans la serre, il faut qu'on les sorte. Pour quelle raison ? Parce que ça crée un mulch, ça crée une humidité qui est pas favorable. Parce que on a aussi un risque de pourriture. On a aussi un risque de pourriture. On a un risque de pucerons. Mais bon, pour ça, il y a des moyens. Il existe des produits bio, ciblés sur les pucerons. Il existe des produits contre la pourriture. Voilà. Ça. Voilà, donc là vous voyez, ça a été arrosé jusque là, et ils dépluient la bâche, et là ils vont percer la bâche avec la planche de fakir. Donc là du coup, là tu vas les soigner toute l'année, grosso modo, jusqu'au mois entre décembre et mars, quand il aura gelé et que là je vais te les demander. Oui. Quand je te les demande, comment tu t'y prends après ? Et ben après, on rembauche des gens pour arracher. On fait pareil, bon, ça oui, ça déracine, c'est assez gros, c'est assez long, d'accord. On fait des paquets de 10 qui après sont réunis en paquets de 100, bottelés, et après c'est ce qui part chez toi. Voilà, avec toujours un suivi. Sur les étiquettes jaunes, il y a le numéro du lot, au cas où, dans ton champ, si jamais il y a un problème, que tu puisses remonter jusqu'à nous en nous donnant le numéro. Nous, le numéro, on sait que c'est telle rangée qui vient de telle pépinériste chez qui nous allons chercher. Tu as eu les plants mères. On a eu les boutures, et après, ça remonte là-haut. Comme ça, il y a une traçabilité du début à la fin. C'est pour ça que sur les papiers que je t'ai donnés, les passeports plans, les passeports phytosanitaires, c'est déjà une autorisation de circulation, une autorisation qui puisse sortir de l'exploitation. C'est exactement comme les estampilles qu'il y a sur les bouteilles de vin, sur les bouchons. C'est exactement la même chose, c'est un permis de circuler, et c'est un permis comme quoi ce sont des plants sains, la variété, d'où ça vient, voilà. Où ça part. Voilà, c'est la carte d'identité de la... Quand je vais te les commander,
entre décembre et mars. Donc, tu as plus de filet, tu les arraches. Oui. Et là, on est fin mars, donc Oui. on va dire un petit mois après. Tu peux replanter de nouveau derrière? Non. Il y a un vide sanitaire? Il y a un vide sanitaire d'1 an. Ah non. Il y a 1 an, tu fais rien. Tu travailles ton terrain, tu le travailles, mais c'est tout. Tu peux mettre une autre culture derrière? Tu peux mettre de l'engrais vert. Un couvert végétal. Un couvert végétal, de l'engrais vert que tu enfouis. Une plante plus spécifique, de la vesse, de l'avoine, Ouais, la vesse. La vesse avec sa racine pivotante qui descend bien, qui éclate tout. De la luzerne aurait bien fait, mais il aurait fallu plus de temps. Il aurait fallu plus de temps et puis il y a peut-être un peu trop d'azote dans la luzerne. Parce qu'après, il faut un juste milieu. Si les plants que je te vends sont trop petits, toi, tu vas galérer à les planter. Et si je te vends des baobabs, tu vas galérer à les planter pareil. Donc, il faut trouver un juste milieu. Et là, les trous que ça fait, ton emporte-pièce, on va dire, c'est tous les combien à peu près? Tous les 4 cm. 4 au carré. 4 au carré. On en met 400 mètres carrés. Comment c'est déterminé ça? C'est justement pour pas que chaque plan soit trop concurrencé. Enfin, oui, voilà. Il y a une norme ou c'est vous non, il n'y a pas de norme. Chaque pépiniériste, on connaît des pépiniéristes, eux, ils en font 250. 250 trous au mètre carré. Bon, voilà. Nous, on a opté pour 400. C'est presque le double. C'est presque le double. C'est presque le double. On est en train de se dire qu'on va peut-être réduire à les mettre à 5 cm. Donc augmenter l'espace. Augmenter l'espace pour qu'ils aient plus et moins de risques de pourriture. Mais bon, après, ce qu'il y a aussi, c'est que il y a des commandes de gens comme toi, il y a des commandes. L'embêtant, c'est au niveau des pieds-mers, des boutures, ça suit pas. On va nous commander par exemple, là, on doit planter 50 000 abriales, en espérant qu'on les ait, parce qu'on n'arrive pas à évaluer comme ça, en espérant qu'on les ait, mais pour en trouver au niveau des pieds-mers, c'est la galère. C'est vraiment la galère. C'est pour ça que les gens comme toi, ceux qui plantent, plutôt ils nous disent, il me faut pour l'année prochaine ou dans 2 ans, tant de telle variété, plus vous êtes sûr de les avoir. C'est premier réservé, premier servi. Donc si je reprends bien à l'envers, moi pour que je fournisse, il faut 18 mois, je plante et je récolte 18 mois après. Et toi? Moi c'est 2 ans. Oui, voilà. Presque 2 ans avant. Oui. Donc grosso modo, ça fait 3 ans et demi. C'est ça. Donc dès l'instant où on va commander, on va dire il nous faut de l'huile, oui. Il y a 3 ans et demi de travail avant. Oui. Nous, on est récemment installés en tant que pépiniériste, mais il y en a certains qui sont installés depuis un bon moment. Ils sont déjà complets pour dans 4 ans. Ils ont déjà leur commande dans 4 ans. D'où la complexité de voir les marchés qu'il y a pour choisir la variété qu'on veut et anticiper. Et tout le prévoir, sachant que moi aussi de mon côté, là où je vais planter, il faut que je l'inclue dans ma rotation en fonction de mes luzernes, de mes blés, des parcelles. Et pour nous, c'est pareil, au niveau comme tu disais, le vide sanitaire, c'est pareil, il faut qu'on arrive à déterminer une rotation pour que pendant 1 an, on ne fasse rien sur telle parcelle. Voilà, donc il faut jongler là-dedans.